Ok, alors dans ce cours, on va parler des formulaires avec Bootstrap. Donc ce que je vais faire, première chose, on va créer un petit formulaire ensemble. Donc form. Okay, pour ceux qui ne se rappellent pas très bien comment ça marche les formulaires, dans le cours sur HTML, j'avais fait une partie sur les formulaires. Donc voilà, div. Dans notre div, on va mettre un label. On va laisser sur une ligne. Et dans la deuxième ligne, on va écrire un input de type texte. On va lui donner un ID, name par exemple. Ok, donc le label, on va devoir spécifier qu'il est pour le name. Voilà. Maintenant, Bootstrap va nous permettre, sans faire d'effort, sans rien faire, de donner du style à notre formulaire. Tout d'un coup, notre formulaire, au lieu d'être moche comme il a l'habitude d'être, si on ne fait rien, si on ne lui donne pas de style, eh ben, il sera plus ou moins joli. Ok? Donc, par contre, qu'est-ce qu'on doit faire pour que Bootstrap connaisse au maximum notre formulaire? On doit utiliser certaines classes CSS de Bootstrap. Donc, c'est-à-dire que ici, par exemple, toute cette partie, ça sera un élément de notre formulaire. Donc, on devra utiliser la classe. Voilà, la classe form groupe pour dire c'est un groupe dans le formulaire. Et pour chaque, par exemple, input, text area, plusieurs éléments comme ça de notre formulaire, on va devoir donner une autre classe qu'on va appeler form, voilà, form control. Ok? Juste, je vais mettre quand même un peu plus d'infos dans notre formulaire. On va mettre, en plus du name, on va mettre un email. Écrire ici email. Ah, j'ai oublié dans le label d'écrire le label. Donc là, par exemple, name. Et là, email. Ok, je vais mettre tout sur, voilà, plus petit pour que vous voyez bien l'architecture. Ok, ensuite, on va mettre un petit bouton. On va écrire type du bouton submit. Parce que c'est le bouton qui va soumettre à la fin toutes nos infos, une fois qu'on a fini. Juste pour qu'il ait l'air pas trop moche ce bouton, on le verra ça dans une prochaine vidéo, mais je vais lui donner des classes aussi de Bootstrap. Pas besoin de retenir ce que je fais là pour le moment. Button et button default. Ok. Et on va écrire sur ce bouton submit. Je rapetissis encore. Donc qu'est-ce qu'on a? On a notre formulaire qui est là, avec le premier élément qui est composé d'un label et d'un input qui est le nom. Ensuite, le deuxième élément, l'email, et ensuite le bouton submit. Okay, donc si je rafraîchis, vous le voyez ici, voilà notre formulaire. Juste, ça m'embête un peu. Je vais quand même lui donner des, parce qu'on ne voit pas très bien, on va lui donner des marges. Margin 50 pixels sur notre formulaire, voilà. Voilà pour qu'on le voit mieux. Donc voilà notre formulaire, il y a le name, il y a le email, vous voyez, ils sont jolis avec tout un style, même quand je viens mettre le focus sur un des éléments. Le bouton, il est là pour submit. Donc tout ça, tout le style que vous voyez sur ce formulaire, c'est grâce à Bootstrap. Si j'avais enlevé les lignes de Bootstrap, c'est-à-dire ces trois lignes-là, je remets en plus petit pour que vous voyez bien l'architecture. Hein. C'est-à-dire qu'on avait ici dans le head 4 lignes. La première, c'était le viewport, là, le meta tag viewport. Et les trois autres, c'était pour inclure notre Bootstrap. Un, c'était pour jQuery et deux autres, c'était pour Bootstrap. Bon, je vais supprimer, enfin, je vais mettre en commentaire en faisant CTRL/ ces trois lignes. Voilà, et maintenant, si je rafraîchis notre page, vous voyez, ben, il n'a plus la même tronche, notre formulaire. Il n'est pas très beau. Ok, donc tout ce style qui a été donné à notre formulaire sans faire grand-chose, c'est grâce à Bootstrap. Voilà. Une autre chose, notre formulaire là, les éléments sont les uns en dessous des autres. Si on avait voulu mettre les éléments, des fois surtout pour un formulaire aussi court que name, email et submit, on veut les mettre directement les trois éléments dans une même ligne. On va pouvoir utiliser la classe, si on va écrire classe, form inline. Je l'ai mis sur le tag du formulaire, ok, sur le tag form. J'écris form inline. Je rafraîchis la page. Vous voyez, maintenant nos éléments sont directement dans une même ligne. Ok, je vais juste remettre forme. Voilà.
Ok, maintenant on va passer sur les différents éléments qui existent. On se rappelle du text area. Text area. Ok. Alors le text area, on va lui donner aussi la classe, comme les autres, form control. Ok. Et on va lui donner, est-ce qu'on lui donne, oui, c'est qu'on va lui donner un ID. On va l'appeler commentaire, par exemple comment. Souvent, ça peut servir à faire des commentaires parce que c'est un long texte. Et ce qu'on va faire, on va copier tout ça, tout l'élément, on va le faire de la même manière, avec un label aussi. Et je vais reprendre et le mettre à la place du input qui est ici. Et le label, on va le mettre le label pour le comment. Et on va écrire comment. Voilà. Voilà notre text area. Okay, vous voyez lui-même aussi, il est stylé de la même manière. Un style simple, sobre et efficace. Ok. Qu'est-ce que je voulais qu'on voit? Les autres éléments classiques, par exemple la checkbox. Donc si là je viens, je fais div class checkbox label. Dans le label, je mets directement notre input type checkbox. Ok, value, c'est pas important puisqu'on n'a pas l'intention de faire quoi que ce soit avec notre formulaire là. Et là, on va écrire la valeur du label, donc option 1 par exemple. Donc là, on a une checkbox avec un label sur lequel il y a écrit option 1. Donc voilà notre checkbox. Ok. J'aimerais juste vous montrer si on aurait pu en avoir très bien de la même manière 2 comme ça. Écrit checkbox 2 et ils se seraient mis les uns en dessous des autres. Si on avait voulu par exemple aussi faire les checkbox dans la même ligne, j'aurais même pas besoin de faire une autre div pour entourer tout ça. Je serais venu, j'aurais écrit directement comme ça. Et sur le label, j'aurais pu écrire la classe Bootstrap aussi. J'aurais utilisé la classe checkbox. Je vais écrire quand même un peu plus gros pour que vous voyez. Le problème, c'est qu'après, on perd la structure. Checkbox inline. Ok. Si je prends cette classe, je la mets également sur le deuxième label. Donc là, vous voyez bien que nos deux checkbox sont les unes en dessous des autres. Et maintenant, elles sont l'une à côté de l'autre. Ok, je vais remettre notre exemple en faisant des undo comme il était avant. Voilà, comme ça. Autre chose qu'on peut voir, c'est si on veut utiliser par exemple une façon, vous savez, des fois les éléments, on veut les rendre qu'on ne puisse pas appuyer dessus. Ok. Comment on fait ça? Par exemple, on va dire que la deuxième checkbox, je vais écrire voilà, disable dessus. Je vais écrire plus petit pour que vous voyez encore tout sur la même ligne. Voilà, maintenant, si je rafraîchis la page, vous voyez bien que la deuxième, eh ben, elle s'est mise comme ça un peu grisée. Okay, de la même manière, si j'avais voulu en faire encore plus, j'aurais pu directement ici, class checkbox, sur toute la classe, j'aurais pu écrire disable. Voilà. Et là, dès que j'aurai passé la souris sur tout l'élément, vous voyez ce curseur rouge, eh ben, ça me dit que cette case à cocher, eh ben, je ne peux pas l'utiliser. Ok, donc ça c'était pour le checkbox. De la même manière, je peux tout simplement remplacer les mots checkbox par radio. Radio, 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 pour vous montrer ce que ça aurait été avec le radio button. Ok, vous vous rappelez, radio, c'est en général quand on va utiliser ça quand ça peut être une seule valeur parmi un groupe. Tandis que checkbox, ça peut être plusieurs valeurs parmi un groupe qu'on peut sélectionner. Ok, donc encore une fois, juste pour vous remontrer, si j'enlève le bootstrap en faisant CTRL/, je rafraîchis, eh ben c'est pas joli. Ok, donc bootstrap nous a amené tout ce style
et on le remercie. OK. Qu'est-ce que je voulais voir d'autre avec vous? Ah, des fois, souvent, quand on va utiliser ce formulaire, on va par exemple, je sais rien, on veut voir que l'email c'est bien un email, que les commentaires sont d'une telle façon qu'on voulait. Des fois, vous allez vouloir qu'un élément apparaisse d'une certaine façon à l'utilisateur pour lui dire allô. Ou là, tu as bien donné ton élément, ou là, tu as fait une erreur, ou là, fais attention, il faut que quand tu remplis tel champ, il faut que tu saches que ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a des classes CSS qui existent. Regardez, c'est quoi? Je vais vous montrer ça directement avec un exemple. Si je viens là et que par exemple, j'utilise la classe hasSuccess, je l'ai mis sur le commentaire. OK. Je rafraîchis. Vous voyez, ça s'est mis en vert ici. De la même manière, j'aurais pu le mettre tout ça sur le nom au départ. Vous voyez, et lui aussi, il s'est mis en vert maintenant. OK. Maintenant, si j'avais voulu dire il y a une erreur, par exemple, j'aurais utilisé la classe hasError. Ça, c'est des choses qu'on aurait dû faire dynamiquement. OK, avec du JavaScript et du jQuery, on aurait dû rajouter ces classes. Vous voyez, maintenant, il est entouré en rouge pour nous dire qu'il y a une erreur. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut nous aider en Bootstrap. Autre chose que je voulais voir avec vous. C'est, je crois que ce que je voulais voir, c'était surtout la taille. La taille de nos éléments. OK, c'est-à-dire que, donnez-moi une petite seconde. Voilà. Si par exemple ici, j'avais voulu que, j'en sais rien, mettre l'accent sur le nom, que vraiment c'est important. OK, déjà je vais enlever juste les champs hasError. Ici hasSuccess aussi on va enlever. J'avais voulu dire que le nom c'est vraiment important et j'aurais voulu l'écrire plus gros et que l'input soit plus gros et que quand on remplisse l'intérieur ça soit plus gros. Donc ce que j'aurais dû faire c'est tout simplement par exemple utiliser une des classes CSS que me donne Bootstrap qui est par exemple input. Vous vous rappelez les catégories d'écran, eh ben, ça revient un peu plus ou moins, ça s'appelait input LG. Vous voyez, maintenant mon input, il est plus grand. Quand j'écris dedans, c'est plus grand que si j'écris ici. Quand j'écris là, c'est plus grand que quand j'écris ici. Okay, c'est grâce à cette classe-là, input LG, que j'ai rajouté sur mon input name. Ok, donc voilà, juste pour vous montrer quelques exemples que Bootstrap, il peut nous aider depuis le style de notre formulaire. En 2 temps 3 mouvements, on a mis à l'écran un formulaire qui a l'air beau et qui a l'air tout à fait fonctionnel. Ok, voilà.